Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du club, votre émission sur les fédérations du mouvement olympique. Chaque semaine, vous le savez, l'ambition est la même, sans cesse renouvelée, on l'espère en tout cas. C'est notre objectif, vous faire découvrir toutes les disciplines, toutes les compétitions qui font battre le cœur du sport en France. Cette semaine, nous avons la chance de vous faire découvrir plus d'une discipline, mais une multitude, puisque c'est la SPTT Fédération Omnisport qui nous fait l'amitié de passer une tête avec nous pendant la prochaine demi-heure. Et elle est bien représentée, cette fédération Omnisport, avec son président Alain Valentin, qui nous fait l'amitié de nous accompagner. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis bien, en forme. Bon, ça va. C'est formidable alors. Oui, ça va bien se passer. Ça, j'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seconde parce que le programme est alléchant. Oui. Vous nous avez concocté depuis quelque temps des plaquettes qui font envie, qui nous donnent envie de pratiquer des disciplines qu'on ne connaît pas forcément ou d'autres qui sont proposées avec un propos et une envie singulière. Donc, on va découvrir ça tous ensemble, grâce notamment aussi à Michel Darcy, président général délégué, après le président général délégué qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, content d'être avec vous. Écoutez, c'est un plaisir partagé. Clairement, on est là pour une demi-heure avec vous qui représentez ces instances fédérales et puis à distance avec le terrain, les territoires comme on aime les appeler au sein des fédérations. Didier Rey, président de l'ASPTT Rouen qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, ma foi, on est à distance, Gabriel et moi, mais on est prêt à faire feu, prêt à partager. Et oui, Gabriel Elouri qui nous accompagne, une adhérente de la SPTT Rouen, section judo. Bonsoir Gabriel. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous aussi. Plaisir partagé, heureux de vous recevoir tous les quatre pour parler omnisport et surtout de cette ASPTT en elle-même. Comment fonctionne votre fédération, ses spécificités, son ADN? C'est sans plus tarder dans Fait Décodage. Alors oui, tout le monde, chez eux, et ici autour de ce plateau, évidemment, entendu parler de l'ASPTT, ne serait-ce que dans la lecture de centaines de résultats hebdomadaires, de compétitions que vous chérissez, que vous regardez chez vous de l'autre côté de votre écran. Mais derrière ce sigle, président, qu'est-ce qui se cache? ASPTT, c'est quoi? Alors la SPTT, c'est une fédération de clubs omnisports, environ 230 en France, et qui est née il y a maintenant 125 ans, en 1898, donc à la fin du 19e siècle, à Bordeaux, avec un groupe de facteurs. À l'époque, le facteur était souvent à pied ou à cheval, et puis la petite reine prend son essor à la fin du 19e siècle, et la Poste décide d'équiper ses facteurs de vélos, et puis certains d'entre eux, au-delà du travail, se disent qu'ils pourraient se retrouver pour faire des compétitions, des balades, puis des compétitions, et c'est comme ça que naît la première section cycliste à Bordeaux en 1898, et donc le premier club ASPTT. 1898, donc depuis 2017, vous êtes un passeur au sein de cette bien sûr. immense Avant les fédérations délégataires, à l'époque où les fédérations omnisports rassemblaient des gens qui se retrouvaient pour faire différents sports autour de l'entreprise où ils étaient, et en l'occurrence, dans notre cas, c'est la Poste. Et dans cette longue histoire, en 2005, donc beaucoup plus près de nous, la SPT devient une fédération à part entière, reconnue par le CNO et le ministère des Sports. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, je ne vous demande pas de rembobiner jusqu'en 1898, qu'aucun d'entre nous, génération et époque que nous avons connue, mais malgré tout, qu'est-ce qui a été le fil conducteur d'un côté, et en même temps, cette émancipation historique qu'on a pu connaître, elle est passée par quelles étapes, quelles grandes étapes? Le fil conducteur, c'est la volonté des postiers de pratiquer du sport entre eux et toutes sortes de sports en fait. Il y a bien sûr le cyclisme puisque ça a démarré ainsi, mais surtout le développement n'a pas cessé de s'étendre à travers. En fait,
En France, il y a pratiquement dans toutes les préfectures ou les sous-préfectures un club ASPTT qui rassemble différents sportifs de tout sport. Les grandes étapes, c'est que ces clubs ont essaimé, se sont créés un peu partout. Puis en 1945 a été créée l'Union des ASPTT, une sorte de fédération avant l'heure. Et puis dans les années 60, après les Jeux de Rome où le général de Gaulle s'est fâché parce que les résultats de la France étaient vraiment mauvais, donc c'est là qu'ont été créées toutes sortes d'institutions qui existent encore aujourd'hui dans le domaine du sport. Et il a été donné, on va dire, des moyens financiers assez conséquents à la grande administration des PTT de l'époque pour pouvoir avoir des stades, des équipements, pour faire pratiquer du sport et avoir des champions. Et c'est depuis cette époque-là d'ailleurs que le mouvement ASPTT est ouvert à tous. Aujourd'hui encore, on a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé uniquement aux postiers ou aux télécommunicants d'Orange, mais pas du tout. Ça fait maintenant 60 ans que nous sommes ouverts à tout le monde. Il y a encore des gens qui l'ignorent. C'est incroyable. Qui vous posent la question. C'est pour ça qu'il faut encore plus d'émissions comme ça, pour faire savoir à tous que vous pouvez tous venir rejoindre les clubs ASPTT. Michel, ça vous dit si je vous fais endosser le rôle de Monsieur Chiffre ce soir? Combien d'associations, Alain nous l'a dit, combien d'adhérents et... Allez, à la louche, combien de disciplines potentiellement dans cet éventail? Alors, aussi que proposent différentes associations, on va y venir, ce sera une partie aussi de cette émission. Alors, la louche va être très précise. Bon, allez-y. On va dire qu'on est à peu près à 200 000 adhérents. OK. Voilà. Et par rapport aux activités, donc, nous avons 169 activités. 169 activités, tout à fait. Alors, ça va des activités traditionnelles comme la natation, le tennis, le football, qu'on retrouve un peu partout, l'athlétisme bien évidemment. Et puis nous avons des activités qui sont beaucoup plus marginales. La caisse à savon, vous connaissez la caisse à savon? Oui, qui a été démocratisée par une chaîne que l'on connaît bien, tout à fait, évidemment. Tout à fait. Voilà, la caisse à savon. Nous avons le cricket. Le cricket, c'est pas par hasard. Des Afghans sont arrivés sur la Picardie il y a quelque temps. Nous avons créé, grâce à eux, une section cricket. Nous avons des petites activités de l'ULM, des petites choses comme ça, beaucoup plus marginales. On y reviendra évidemment sur ces activités qui aussi localement sont très implantées et qui ont vocation à être représentées au sein de vos associations. On prend la direction de Rouen justement pour aller vers l'exemple. Avant d'évoquer l'exemple de discipline, par exemple Didier, le modus operandi, vous, à la SPTT de Rouen, vous voulez mettre en évidence où un adhérent vous demande s'il peut intégrer une discipline. Comment ça se passe? Vous lui dites oui tout de suite, on réfère à la Fédé, on encadre de quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les ASPTT travaillent en collaboration avec les collectivités locales, avec la ville en l'occurrence. Nous, sur Rouen, évidemment, on est en liaison quotidienne avec la direction des sports de la ville de Rouen. Et il s'agit là, effectivement, de pouvoir pratiquer des activités sur des stades, des gymnases mis à disposition par la ville. Parce qu'il fut un temps où nous possédions les installations, comme l'a dit Alain tout à l'heure, dans les années 60 et entre les années 60 et les années 90, voire 2000, on a possédé beaucoup d'installations. Et aujourd'hui, on les a rétrocédées effectivement aux villes. Donc tout ça se fait dans un dialogue constructif avec la ville, avec une étude parfois de marché aussi, qui consiste à regarder effectivement une nouvelle activité, comment on peut l'implanter. Et tout ça se fait en accord avec la ville pour trouver des créneaux de pratique. La transition est toute faite vers justement une discipline qui trouve un écho particulier, y compris ici dans cette rédaction de Sport en France qui est assez jeune. C'est votre ouverture de Gaming House. 3000 adhérents, vous êtes un mastodonte localement évidemment. Qu'est-ce qui a présidé de cette envie d'ouvrir cette section e-sport, Didier, chez vous en Haute-Normandie? C'est quelque part, je viens de le dire, c'est un peu l'étude de marché. On a considéré avec l'aide de la fédération, on voit les images, ça fait maintenant 3 ans que cette Gaming House a pris place en plein centre effectivement de Rouen et elle a été créée, encore une fois avec le concours de la fédération, dans un esprit qui consiste à innover. On aime beaucoup dans les ASPTT innover, trouver chaque saison de nouveaux rebonds. Et l'e-sport, on a considéré effectivement, et la Fédé avec nous, que c'était un créneau pour y faire à la fois de la compétition, mais aussi de la pédagogie autour du jeu vidéo, de l'acculturation autour du jeu vidéo. Et je voudrais simplement mettre en exergue une activité particulière qui est le stage qu'on appelle chez nous du virtuel au réel, où des adolescents, pendant les petites vacances scolaires,
viennent pratiquer le matin, par exemple, du jeu vidéo, mais aussi l'après-midi, pratiquer une activité physique, du volley, de la natation, de l'athlétisme. On appelle ça du virtuel au réel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est le taux de conversion des jeunes qui, au départ, sont venus pour pratiquer du jeu vidéo, qui continuent à pratiquer du jeu vidéo, mais qui sont aussi de l'activité physique. Et je voudrais rappeler à cette occasion que la vocation des ASPTT, c'est de faciliter le sport pour toutes et tous. Et avec un coach qui est là aussi physiquement auprès des jeunes sur le e-sport et qui essaye de les amener aussi vers ces disciplines un petit peu plus classiques. En quoi, Alain, cette pratique innovante, je paraphrase Didier, va dans le sens de ce que veut, de ce qu'est l'ADN, le fameux rebond de la fédération, de ce que vous recherchez finalement? Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Parce que ce que nous sommes depuis toujours, c'est vouloir faire participer le plus grand nombre à tous les âges de la vie. On a l'habitude de dire chez nous que nous avons, et c'est vrai d'ailleurs, des adhérents de 1 à 101 ans, parce que notre projet, c'est bien que ce soit à la fois du sport pour toutes et tous, à tous les âges de la vie, dans un principe que l'on appelle la littératie physique, qui a été développé au Canada et qui amène chaque individu à s'interroger à la fois sur son physique, son mental, sa sociabilité, et comprendre que être actif, c'est bien pour lui durant toute la vie. Pas simplement quand on est jeune, pas simplement à certains âges de la vie quand on a plus de temps, mais d'avoir une activité que l'on garde, des activités. Et pour ça, le club Omnisport est tout à fait approprié, parce qu'on ne pratique pas les mêmes sports forcément avec la même intensité quand on est jeune ou moins jeune. Et donc le club Omnisport, je dirais, est vraiment un endroit où on peut, un bon réceptacle pour que tout le monde puisse pratiquer différents sports à tous les âges de la vie. Gabriel, j'imagine que c'est un discours qui vous a été, avec lequel vous avez été sensible. Pourquoi le judo en ASPTT alors qu'il y a des clubs, on va dire, classiques, chapeautés par la Fédération française de judo? Qu'est-ce qui vous a plu, par exemple? Alors, je suis arrivée sur la SPTT parce que lors de compétitions, j'ai rencontré des judokas de la SPTT. J'ai trouvé qu'ils étaient très sociables, très conviviales. Et comme je venais d'arriver sur la région rouennaise, je me suis dit, j'ai testé plusieurs clubs et j'ai trouvé ce club-là très, très ouvert. Donc, ça m'a donné envie de l'intégrer. Et d'autant plus qu'à cette époque-là, il y avait 50% de femmes. Donc, la parité existait déjà au niveau du club de judo. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu intégrer ce club. Ouais, ça crée un tremplin et peut-être un peu moins peur, entre guillemets, si le mot peur est justifié, mais un peu plus facile de s'élancer, quoi. Oui, exact. Et vous avez assisté à l'inauguration de la Gaming House? Vous êtes allé faire un tour pour voir les jeux vidéo? Non, je suis très occupée, j'ai pas eu le temps. J'ai suivi l'affaire, j'ai vu l'évolution. En plus, ça s'est ouvert pendant la période Covid. Mais je suis quand même, je regarde régulièrement ce qui se passe quand même au niveau de la Game House, mais je n'ai pas encore pu y aller. Allez, Mais ça va venir peut-être un jour. Ce sera l'un des objectifs de 2023. Alors, on va la jouer comme ça, Gabriel. Michel, cette multitude d'activités régionales, justement, mettent en avant, multitude d'associations, mettent en avant des activités, des disciplines qui ont un fort ancrage régional. La SPTT a vocation comme ça à donner un cadre à des disciplines qui, à part cet ancrage territorial, n'ont pas forcément de structuration au départ? Alors, pas forcément. Non. Parce que, je dirais, ça dépend beaucoup des bénévoles qui veulent créer des activités. Parce que vous savez, il y a des activités comme le foot ou le tennis, ça se pratique partout en France. Alors effectivement, le Corval que vous avez évoqué tout à l'heure, en revanche, est davantage sur la Loire. C'est vrai que l'origine, c'est plutôt là. Mais on n'est quand même pas dans cette démarche de dire ce département met en place ce sport, donc on va faire la même chose. Non, non, on répond à des demandes. Si des bénévoles veulent lancer une activité, on est prêt à y répondre, mais ce n'est pas lié forcément à une structure territoriale.
On en parlait hors antenne, du korfball tout à l'heure. Effectivement, je vous faisais part de mon petit coup de cœur sur cette discipline. À mi-chemin, vous voyez les images entre le handball et le basket, discipline qui veut dire balle au panier en néerlandais et qui, dans la Loire, par l'intermédiaire d'un instituteur belge implanté du côté de Saint-Étienne, a connu un vrai écho avec 450 licenciés et qui équiplait et qui donc a été intégré aux activités de l'ASPTT. Voilà un vrai succès local. Tout à fait, et qui s'est développé parce que nous avons 6 ASPTT qui le pratiquent maintenant sur le territoire. Alors, des disciplines plus classiques que l'on connaît dans de nombreuses fédérations omnisports aussi, mais des disciplines très particulières. On le voit avec korfball, Alain, on le voit aussi avec le touch tennis, dont vous détenez, alors je mets les pincettes parce que vous êtes propriétaire de rien, en tout cas physiquement, mais l'exclusivité de la pratique, ça s'inscrit aussi dans ce modèle ASPTT. Alors, peut-être pas autant l'innovation que finalement essayer d'aller défricher de nouveaux territoires. Oui, ça y contribue très largement. Ce qui est intéressant dans l'exemple du korfball, c'est que pourquoi ça nous a particulièrement intéressé de travailler avec cette association et cette fédération, c'est que c'est un sport qui est mixte, dont l'arbitrage est assuré par les joueurs. Oui, en autonomie, oui. Voilà, donc j'allais dire, c'est très tendance pour le futur. À la fois la parité, la mixité. Oui, 4 hommes, 4 filles, et les hommes ne peuvent pas défendre sur les filles. Et voilà. Et donc un sport qui est, je dirais, moderne, dans le sens où il est à la fois dans la mixité, avec un auto-arbitrage. Donc je pense que tout ça est contributeur. Et dans l'autre exemple du touche-tennis, là on est effectivement sur une discipline qui est une évolution par rapport au tennis et qui permet à des gens qui ont pu jouer au tennis, mais le tennis a une certaine intensité physique, et le touche-tennis est très accessible et permet d'avoir des matchs de très bon niveau, mais qui ont une durée de 20-25 minutes. Donc, je dirais, un effort physique beaucoup plus modéré. Et donc, il y a des joueurs de tennis qui se convertissent au touche-tennis parce qu'arrivé à 35, 40, 45 ans, disons que ça permet de continuer le plaisir du jeu sans avoir, j'allais dire, l'effort intense de cette pratique. Évoquons aussi ces labels au-delà des disciplines qui existent selon les tranches d'âge. Qui dit sport by ASPTT, je m'active ado by ASPTT. Vous sentiez qu'il y avait une sédentarisation des jeunes générations. Ça vient d'où l'idée finalement d'accompagner, finalement de prendre par la main, pas dans un esprit compétitif exacerbé, mais dans l'idée justement d'une pratique et finalement d'une fidélisation presque du sport santé, faire du quotidien un sport au quotidien, ouais. Oui, c'est tout à fait ça. On sait très bien que... Alors, l'idée vient du fait que notre particularité d'Omnisport, c'est justement d'éviter que l'on spécialise trop tôt des enfants sur une activité physique. Donc, tout l'intérêt de l'omnisport et des stages omnisport, c'est qu'un enfant puisse pratiquer différentes activités, se tester, développer des mobilités, sans forcément le monopoliser ou l'axer sur une seule activité physique très tôt, qui d'ailleurs est quelquefois préjudiciable au développement de l'enfant. Il faut qu'il puisse avoir cette diversité. Donc, les stages que nous avons créés dans ce cadre-là, que l'on a appelé Kidisport. Puis nous avons développé cette gamme au plus jeune âge avec les bébés. Ouais. Et puis avec des tranches d'âge de 9 ans à 12 ans et d'autres. Et tout ça, nous l'avons créé à la fois dans la nécessité de la diversité, parce que la diversité permet un effort, je dirais, là où par exemple un enfant va être moins bon, je vais dire n'importe quoi, au foot, il va peut-être se retrouver plus à l'aise dans un autre sport, et finalement ça rééquilibre à la fois le groupe, ça permet que chacun trouve sa voie, et sa voie de l'effort et de l'activité physique, pour justement avoir une meilleure santé. Parce qu'il est clair que nos jeunes générations, malheureusement... Ce sera le défi, majuscule. Ben oui, parce qu'on a des jeunes générations qui aujourd'hui ont quand même une santé qui est bien... Les capacités, les résultats que l'on obtient sont aujourd'hui inférieurs à ceux qu'on obtenait avec les générations précédentes. C'est très inquiétant. Didier, vous avez des enfants qui font une initiation à un sport et les parents qui font, je ne sais pas, leur badminton en même temps à Rouen, ça se passe un peu ? Tout le programme Kidisport que vient de décrire Alain
est déployé chez nous, à Rouen, dans les gymnases. Et effectivement, on accorde les violons entre les parents et les enfants, pendant que les parents sont au Kidisport, les enfants au Kidisport, pardon, les parents font du basket, par exemple, ou du volley. C'est tout à fait, effectivement, l'esprit que nous déployons et qui, évidemment, crée de la fidélisation. On a des stages à chaque petite vacances scolaire qui sont pleins. On refuse même parfois des enfants, faute de moyens pour effectivement les accueillir. C'est vous dire le succès que l'on rencontre. Et un succès aussi parce qu'on a des disciplines dans l'air du temps. Hein. Je regardais tout à l'heure, il y avait cette présentation notamment pour Je m'active ado, mon cher Michel, avec dans la continuité de Kidisport, des disciplines dans l'air du temps. Je pense au parcours pour les ados de 12 à 18 ans, ces disciplines urbaines où vous tracez votre sillon, mais en passant de manière spectaculaire les obstacles urbains, entre guillemets. C'est aussi des disciplines qui sont porteuses, qui sont aguicheuses, entre guillemets. C'est vrai. Alors, effectivement, le parcours, entre autres, attire une certaine population, une jeunesse. On voit quelques images. Parcours PARKOUR, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, qui la découvriraient avec ces images. Mais alors, par rapport donc, au Kidisport ado, il n'y a pas que ça. Et on a un concept assez particulier qui repose sur trois axes. Hein. Le premier, c'est la pratique omnisport adaptée, avec des activités individuelles, des activités collectives et des activités plus fun. D'accord. Et ceci, c'est couplé avec du e-sport ou des jeux vidéo. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est plutôt sociétal. On fait en sorte que ces jeunes puissent obtenir le brevet secourisme. D'accord. Voilà. Et le troisième, c'est associatif. Et on amène ces jeunes à s'intégrer dans le bénévolat, dans les services civiques par exemple, ou d'autres, à passer des diplômes sportifs. Donc ça, c'est pour nous important chez les ados d'aller vers ça, en plus de la santé, comme l'évoquait Alain. Et puis donc l'objectif de tout ce qu'on démontre. De la citoyenneté. De la citoyenneté et de l'omnisport. Ce sont deux axes pour nous fondamentaux. La SPTT, donc, qui, malgré les années, se porte mieux que jamais. Et ça tombe bien, puisqu'en 2023, elle va fêter ses 125 ans. Alain, vous nous l'avez dit. Alors, les défis qui s'annoncent, on en parle tout de suite dans Fait débat. 125 ans. Non mais attendez, quel bel anniversaire, incroyable. Et pourtant, plus vivant que jamais, on peut le dire ainsi. C'est comme ça que Julien, notre chef d'édition, l'a titré. Alain, une belle fête du sport à venir pour célébrer cet anniversaire à Nantes du 18 au 21 mai. Plus de 2000 adhérents qui sont attendus dans les Pays de la Loire pour prendre part à toutes les activités et compétitions qui seront organisées. Comment va se dérouler ce grand barnum, ce grand week-end, Alain ? Mais il y a alors à la fois des démonstrations qui vont être faites sur les sports que l'on évoquait. Hein. Donc il y a l'ensemble de nos partenaires qui vont y participer. Il y aura donc du Muay Thai, il y aura du Shodan, il y aura d'autres activités. Basket 3-3, ça aussi c'est dans l'air du temps. Basket handball 4-4. Tout à fait, du basket 3-3 et toutes sortes d'activités. Il y aura aussi un volet conférence qui est intéressant, avec notamment un travail de notre médecin fédéral et puis d'autres intervenants pour sensibiliser à tous ces sujets sur la santé des jeunes et la nécessité à la fois de l'activité physique, de sa diversité, donc tout à fait en cohérence avec... et puis il y aura des compétitions en tant que telles sur l'ensemble du week-end. Oui, des Open nationaux, disciplines comme la randonnée, le cyclisme, le bowling, la pétanque. Michel, chacune des associations est déjà très forte pour son savoir-faire organisationnel, mais alors là, tous ensemble, ça va donner des compètes XXL. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et bien sûr, et ce que l'on souhaite nous derrière, c'est que le maximum d'SPTT nous rejoignent sur ces disciplines-là, comme les autres qu'évoquait Alain. Et derrière tout ceci, c'est du savoir-faire qu'on veut mettre en exergue, et puis que la ville de Nantes se dise, mais ce club SPTT, c'est certainement le plus beau et le meilleur de Nantes. Il faut l'aider davantage. Didier, vous venez filer un coup de main à vos voisins nantais pour l'organisation ? Vous ne croyez pas si bien dire. On a parlé e-sport tout à l'heure. Eh bien, à Nantes, on viendra faire une démonstration sur l'e-sport, bien évidemment. Donc, on va participer quelque part à l'organisation aussi et à cette grande fête. Open judo pour Gabriel ou pas, Michel ? Non, pas de judo. Ah, bon, eh bien écoutez, faudra... Ça veut dire une année d'entraînement en plus, ça, Gabriel ? Non, d'accompagnement pour les petits. Ah, vous venez aussi alors ?
Bah, on va essayer de, voilà, pour les préinscriptions, s'il y a besoin de l'accompagnant, je suis disponible. Très bien, formidable. Votre retour d'expérience sur le judo, sur cette famille ASPTT, ça vous apporte quoi, Gabrielle, au quotidien et la pratique de ce sport et puis ce cocon ASPTT? Alors, la pratique du sport, donc le judo, ça me permet de nous canaliser déjà, de se détendre un peu. On est, bon, on est à l'aise, on a une petite culture judo. Mhm. Et le milieu ASPTT, c'est la convivialité, pardon, le soutien entre les différents cours, les plus jeunes, les plus anciens, sur les quartiers difficiles, on intègre aussi des autistes. C'est vraiment un échange qui est important pour tous les judokas et pour tous les adhérents, en fin de compte, et les familles qui nous regardent, qui nous accueillent et qui sont contents de participer aussi avec les enfants. Donc, c'est vraiment un échange que je retiens sur le judo euh, pour tout le monde, en fin de compte. Aussi bien, c'est des personnes qui regardent et qui participent. L'accès au sport pour tous, Gabriel en est un porte-étendard parfait, hein, le sport pour tous et ses 200 000 adhérents. Et puis, il n'y a pas là la vocation à parler de défis, mais il y a aussi parmi vos différentes casquettes, talent by SPTT, hein, on parle des JO et JOP de Paris 2024. Qu'est-ce que c'est, Alain, cette volonté d'accompagner quelques sportifs d'élite? Oui, les SPTT a des sportifs d'élite en magasin, entre guillemets. Quel accompagnement vous souhaitez apporter à ces athlètes-là en vue des JO? Mais d'abord, là, c'est aussi une histoire, là, parce que pendant très longtemps, la Poste a soutenu des sportifs de haut niveau. Hein. Bien sûr. On les, Bien sûr. Encore partenaire des arbitres dans beaucoup de sports d'élite, évidemment. Tout à fait, oui, mais a très longtemps soutenu des sportifs de haut niveau. Donc en fait, nous avons un peu, il y a une vingtaine d'années, pris en quelque sorte le relais, en ayant un accompagnement qui est fait pour les sportifs de haut niveau. Alors pour nous, c'est important, non pas tant parce que dans les ASPTT, tout n'est pas compétition, mais c'est important d'avoir des clubs de haut niveau et notamment ces talents. Alors on leur apporte un soutien moral, un accompagnement, une présence, et puis un soutien financier aussi, hein, qui peut être modeste, mais en tout cas qui peut contribuer, hein, et qui peut être important pour ces... je dirais pour ces compétiteurs, parce que ça leur permet de pouvoir continuer, développer leur discipline et leur talent. Et puis pour nous, c'est une image de marque, parce qu'on a quand même eu, quelques sportifs de très très bon niveau. Gaël Monfils, Richard Virenque, Marcel Cerdan, voilà. Apiti Boladé qui est encore évidemment dans l'actualité de l'escrime et du sabre en particulier. L'idée, c'est donc de perpétuer aussi une certaine tradition par rapport à ça. Je vais citer les 6 sportifs là, qui sont engagés vers cette course olympique. Marine Saint-Siléna en canoë-marathon, Jules Ripstein en paratriathlon, Estelle Cos qui combat en taekwondo, Alex Lanier en badminton, tout comme William Véliger d'ailleurs, et Éléonore Caburet en gymnastique rythmique. Voilà pour les sportifs estampillés à SPTT. Et puis, on parlait de lecture de résultats aussi. Moi qui suis un grand lecteur de la presse quotidienne, évidemment, c'était aussi l'entité Mulhouse en volley il y a quelques années et qui a changé d'identité après son titre en 2021. Pas du tout. Non. Non, il y a toujours SPTT. Mais c'est toujours un club à SPTT. Ils ont changé de nom parce qu'à un moment donné, quand on veut avoir des partenariats, il est intéressant de citer au-delà de la ville de Mulhouse, l'Alsace, ou d'élargir un peu le périmètre. Mais c'est toujours un club affilié à SPTT. Donc vous avez vocation quand même à vous adosser à des clubs qui grattent au milieu professionnel. D'accord, c'était une vraie question de ma part. Nous avons des clubs professionnels. Très souvent, nous avons créé une structure différente du club traditionnel de telle manière pour des raisons de gestion, de déclaration, de toutes sortes. Bon, mais nous avons bien sûr, que ce soit en foot, en volley ou en hand, encore des équipes professionnelles. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, messieurs, dames, pour cette année 2023, au-delà de ces 125 ans qui vont être chantants, à n'en pas douter? Une nouvelle
une nouvelle discipline qui va sortir du bois? Il y en aura certainement de nouvelles, mais le plaisir de revenir vous voir pour qu'on parle encore plus, des ASPTT et que chacun sache qu'il peut venir dans un club ASPTT, qu'il y sera bien accueilli et que cela n'est pas réservé uniquement aux postiers. Un pari sur l'avenir. Je vous engage à regarder ce documentaire réalisé par Cédric Rouget. C'est disponible en replay sur l'app Sport en France et vous avez justement toutes ces disciplines dont on a parlé qui seront détaillées de manière beaucoup plus complète à l'occasion de ce documentaire de 26 minutes qui vous a été proposé par les équipes de Sport en France. On est venu dans tous les territoires et notamment du côté de Rouen. Merci Didier, merci Gabriel de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. On se retrouve très vite. Vous avez lancé vous-même l'invitation. Vous l'avez compris, Alain, vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Bonne fin de journée à toutes et à tous sur les antennes de Sport en France. Et on se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouvel épisode du Club, bien sûr.